Depuis maintenant quelques années, je prends soin de rédiger les passages qui me parlent le plus sur un petit carnet. J'ai jugé intéressant de partager tout cela avec vous. Le contenu des vidéos sera donc assez court, puisqu'il se focalisera sur quelques passages, mais je tenterai d'y apporter certains commentaires tout personnels. Nous commençons aujourd'hui avec Saint Jean Chrysostome. Pour ceux qui ne connaissent pas ce saint, je vous conseille de visionner la vidéo qui lui est consacrée sur la chaîne Cato. Le lien sera en description. Saint Jean Chrysostome est l'un des saints que j'aime le plus à lire, car il fait partie de ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Il est toujours intéressant de remonter aux pères de l'Église pour y trouver une vision parfois un petit peu plus mystique de la foi. Saint Jean Chrysostome a vécu au IVe siècle et est considéré aujourd'hui comme docteur de l'Église pour l'Église catholique et père de l'Église orthodoxe. Voici un extrait de ce que peut nous dire Saint Jean Chrysostome. De même, les hommes qui vivent dans la retraite et loin des affaires peuvent étendre sur leur vice le voile de la solitude. Sont-ils introduits dans le monde? Les voilà obligés de quitter le manteau qui les recouvrait, je veux dire la solitude, et de montrer leur âme à nu dans les agitations du siècle. Saint Jean Chrysostome parle ici du fait de se retirer du monde pour arriver par la solitude à Dieu, en évitant au maximum les tentations du monde. Cette question m'intéresse beaucoup car il y a réellement deux visions des choses sur celle-ci. Il y a ceux qui pensent que vivre isolé du monde, coupé de toute forme de tentation extérieure, est la seule manière d'atteindre une forme de sainteté. Et puis il y a ceux qui pensent au contraire que la solitude permet avant tout la fuite du monde mais ne permet pas de mettre l'âme en test réel sur les tentations du monde. Saint Jean Chrysostome parle de cette forme d'isolement qui peut consister à mettre un voile sur nos vices en se tenant loin du monde. À mon sens, il parle ici de ceux qui font le choix de s'isoler du monde plus par fuite de celui-ci que par une véritable vocation. Ces personnes-là peuvent en effet être fragilisées lorsqu'elles sont confrontées au monde et l'isolement peut donner l'impression d'un contrôle face à nos vices. Contrôle qui est illusoire et qui partira en fumée une fois que l'on aurait mis le pied à l'extérieur du monastère ou de l'ermitage. Combien de fois ne nous sommes pas dit en nous-mêmes « Si seulement je pouvais m'isoler de tout ce brouhaha du monde, je serais alors bien plus proche de la sainteté. » Mais gare au piège, nous dit Saint Jean Chrysostome, que cette décision ne soit pas motivée juste pour masquer nos vices aux yeux du monde, car celui-ci aura un impact sur nous si nous devions y retourner. Pourtant, parmi les pères de l'Église, on trouve aussi ce qu'on appelle les pères du désert, qui ont fait le choix d'une vie ascétique loin du monde. Dans une vidéo tournée par le frère Paul Adrien, il interroge un prêtre orthodoxe sur cette question du désert. Ce dernier lui donne une réponse intéressante, en lui expliquant que le désert peut aussi être une source d'une intense tentation, car justement, nous n'avons pas les distractions du monde pour tenter de fuir face aux tourments de notre propre esprit. En solitude, nous sommes seuls face à nos pensées, et Dieu sait que celles-ci peuvent nous tourmenter. Je conclurai donc en disant que la question même de la solitude et de sa nécessité est une question très intéressante au sein du christianisme, mais pas uniquement. Plusieurs propositions s'affrontent entre celles qui la jugent indispensable et celles qui soulignent qu'elle ne permet pas une confrontation directe aux tentations du monde. Quoi qu'il en soit, il ressort de ces visions des choses que la solitude en elle-même peut être nécessaire, mais elle peut aussi être un leurre, une fuite, pour éviter un combat qu'on pense perdu d'avance. Tout est une question de discernement comme pour énormément de choix en termes de pratiques religieuses. Et vous, que vous évoquent ces paroles de Saint Jean Chrysostome? N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire. Merci à vous.